Édouard aux bras sanglants de Sabrina Cervantes. Chapitre 1. Shirva. C'était le mois de décembre. Paris étincelait de ses 1001 lumières. La nuit venait d'engloutir les monuments, faisait de la capitale l'une des plus belles villes du monde, mais rendait aussi les rues plus inquiétantes. Un passant fit un détour par Montmartre afin d'admirer encore une fois ce quartier. Emmitouflé dans un duffel-coat beige, ses yeux enroulés dans une écharpe noire, ne se lassait pas de cet endroit. Bien qu'au cœur de Paris, ce lieu ressemblait étrangement à sa ville natale de province. Ses rues étroites, pavées, ses devantures de magasins sans chichi lui rappelaient toujours son quartier d'enfance. Il aimait, lorsqu'il flânait, passer devant l'église du Sacré-Cœur. C'est là qu'il la vit. Elle pendait nue, suspendue dans le vide, une jambe arrachée, le visage tourné vers le ciel sombre et nuageux de l'hiver. Un filet de sang s'échappait encore de sa bouche entr'ouverte, crispée sans doute par la douleur. Ses yeux révulsés exprimaient une souffrance encore palpable, induisant un regard rempli de frayeur. Ce regard, le dernier sans doute adressé à son agresseur. C'était la 5e victime de ce fameux tueur en série dont tout Paris parlait. John, comme tous les matins, prenait son petit déjeuner en compagnie de sa femme Suzanne et de sa fille Irina. C'était un grand homme sec que certains de ses collègues s'amusaient à surnommer Clint Eastwood, sans doute à cause du chapeau dont il ne se séparait jamais, de son loisir à fumer le cigare et de son regard perçant. L'odeur des toasts et du café que lui préparait sa femme lui faisait oublier un instant la folie et le sadisme des hommes. Chaque matin, il se rendait au commissariat depuis 10 ans. Maintenant, il connaissait bien la maison. Il travaillait dans la police depuis l'âge de 23 ans, après avoir décroché une licence en droit puis le concours d'inspecteur qu'il avait obtenu assez facilement. Pourtant, malgré toutes ces années, il n'arrivait toujours pas à s'habituer à l'horreur que maintes fois son métier lui inspirait. Les meurtres de sang-froid, mais surtout ceux des tueurs en série, ne le laissaient jamais indifférent. Il y avait chez eux une volonté particulière de toucher l'autre. Ils ne se contentaient pas de tuer, d'assouvir leurs pulsions ou de céder à leur folie. Ils montraient aussi une certaine fierté de leurs gestes, délivraient un message en exposant parfois les corps de manière théâtrale et indécente. Quelquefois, un objet laissé volontairement sur les lieux signait leur crime. Ce lieu était comparable à une scène de théâtre, sortie tout droit d'un scénario dont seul le criminel connaissait l'histoire. Au départ, le fait d'assembler un puzzle à partir d'indices le tenait en haleine. Mais depuis quelque temps, la souffrance qu'engendraient ces meurtres lui pesait. Chaque fois, John prenait ça en pleine face, pensant toujours alors à sa femme et à sa fille. Si cela leur arrivait, mon Dieu.